all super monkeys, we all young babies, amphetamine for boys, crucifixes for ladies, simple solace, we're wider, we're well, you saw the living from a suffragette. Anything to belong, anything to belong. Rock is deader than day, hate shock. With all in your head, your sex and your dope. With all what we first, fuck all your protest and put that to bed. Got it in the TV. Rock, la 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 la. La 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 la. Rock, la 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 la. La 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 la. One thought the mother, I pray for it, was so full of hope and so full of shit. But you got to medicate to have sorrow that rats that dressed up and real fake. Anything to belong, anything to belong. Rock is deader than date. Shock with all in your head, your sex and your dope, with all what we face. Fuck all your protest and put them to bed. I got it in the TV. Rock, la 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 la, la 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 la. À vous, rock, la 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 la. Soyez fous, la 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 la. Rock is deader than dead. Shock with all in your head, your sex and your dope, with all what we face. So fuck all your protest and put them to bed. Rock, you're deader than dead. Shock with all in your head, your sex and your dope, with all what we face. So fuck all your protest and put them to bed. Hey, 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 hey. Nous disons souvent que la musique adoucit les mœurs. Cet adoucisseur de mœurs que serait la musique et qui viendrait arrondir les angles de notre agressivité, limer nos imperfections morales, ramollir les idées perverses traînant parfois dans nos cerveaux, cet adoucisseur de mœurs donc pourrait être aussi un garde-fou. Et comme tous les garde-fous, il est préférable de ne pas en changer comme on change de chemise, ou devrais-je dire de camisole de force. Ainsi, pour Platon, République 424c, blablabla, introduire en effet une nouvelle forme de musique, c'est un changement dont il faut se garder, comme d'un péril global. C'est que nulle part on ne touche au mode de la musique sans toucher aux lois les plus importantes de la cité. Mais par ailleurs, Aristote affirme, Politique 1341b, je cite, « Laisse l'enfant faire du bruit avec sa crécelle pour qu'il ne casse pas tout dans la maison. » Laisse ton fils te casser les oreilles avec sa batterie pour qu'il ne te casse pas les pieds en marchant sur ton autorité. Laisse tes enfants monter un garage band pour qu'ils ne passent pas leur temps dans la nouvelle caverne cybernétique. S'il en est ainsi, si la musique est défoulement, catharsis, alors la musique la plus violente serait en même temps la plus libératrice, la plus adoucissante dans ses effets et, en fin de compte, la plus morale. Et donc le rock serait la musique qui remplirait le mieux la fonction moralisatrice de l'art, qui nous empêcherait de sombrer dans la folie de la violence destructrice et celle de l'ennui informatique. Nous sommes cependant confrontés à de nombreux contre-exemples, notamment Syd Barrett, Sid Vicious. Entre addiction au LSD et schizophrénie pour l'un, addiction à l'alcool, à l'héroïne, meurtre supposé et agressions diverses pour l'autre,
On dira que la création artistique, même si ce concept de création concerne plus Syd Barrett que Sid Vicious, se nourrit parfois d'une folie recherchée et que l'inspiration s'entretient par des moyens qui présupposent ou au contraire laissent apparaître un autre moi. Pour voir nos mœurs s'adoucir, sommes-nous dès lors condamnés à une musique forcément douce et saine, à de la chanson traditionnelle ou à de la musique dite classique? Mais là encore, du Freiburger Chöreinen, chant traditionnel des bergers du district de la Gruyère, entre autres, au tragique Kindertotenlieder, chant funèbre pour des enfants de malheur, les chants, pas les enfants. La chanson populaire et les œuvres dites classiques peuvent nous mener aussi à la mania, ou peuvent l'exprimer. Rousseau ne constate-t-il pas dans son dictionnaire de musique, à propos du Chöreinen, que ce chant peut rendre fou? Je cite, « Le Ranz des Vaches, cet air si chéri des Suisses, qu'il fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leurs troupes militaires, parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui l'entendaient, tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir leur pays. » Et pourtant, quoi de moins inoffensif musicalement? Je vous encourage à réécouter ce Ranz des Vaches, si possible en version corps. Bon, si cet air ne nous fait rien, c'est que le Ranz des Vaches, tout comme le tripou des Auvergnats, doit sûrement s'apprécier sur place. Et les Kindertotenlieder, ces chants ne nous mènent-ils pas à la mélancolia, à la tristitia, désespoir, dépression? Là, je vais être cynique, je dirais, bon, si ce ne sont pas nos propres enfants. Et si cet adoucisseur de mœurs n'était au fond que de l'indifférence stoïcienne? Alors, est-ce que la musique nous lave, nous adoucit, nous parfume? La musique serait-elle le 3 en 1 de l'antifolie? Qu'en est-il de la musique rock exactement? Les rockstars sont-elles des sages ou des fous? Des fous par devant et des sages par derrière. Je dis par devant, par derrière, c'est une allusion à mon prochain livre. Mais il n'y en a que 2 qui vont comprendre. Soit des personnages à la folie mise en scène, mais des personnages qui seraient censés à la maison. Soit, mais même en ce cas, la rockstar est double, schizophrène et donc folle. Porteur de cette folie esthétique du rock, Marilyn Manson, au pseudonyme construit sur un chiasme dont il fait également la figure imposée de son Rock is Dead, n'est que masque parmi les masques. C'est son exemple que nous allons maintenant tenter de comprendre à l'aune d'un concept de philosophie de l'art, la catharsis d'Aristote.